Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Radio Qahwa Halib, épisode 6, c'est la partie 2, je vous l'avais promis. Hier, je pouvais pas faire 1 heure parce que sinon, vous auriez pas pu avoir l'épisode en temps et en heure. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de la couper en deux. Il nous reste à peu près 28 minutes, pardon. Et qui se rappelle de hier. C'était le meilleur appel, je vous laisse la fin. Ça, juste ça. Juste ça, parce que frère, on a l'Adim. J'ai envie de te croquer la gorge. Regarde la dégaine que t'as, on dirait un ver de terre, Zabi. Essaye de te redresser, frère. Mais écoute, Bassem, la dégaine que j'ai, mais t'as un crâne. Tu ressembles à Dirty, là. Tu sais, l'œuf, la tête d'œuf. Dirty l'œuf. Moi, me ta dis mère, ça. tu vas voir l'œuf. Mais on a l'Adim, mais voilà, il y a le Salam alaikum, Franjo. Allez, ta gueule. Les gars, 1 million. 1 million. 1 million, les gars. 1 million, les mômes. Tapez 1 million. On est mal payé, mais qu'est-ce qu'on rigole? Attends. Ouais, on sécurise le live. Tapez 1 million. 1 milliavon, 1 milliavon. C'est la fête. Oui, allô? Généraux éternels? Salam alaikum, Bassem. Et comme Salam, Rouya? Ouais, je voulais aborder un sujet historique, revenir quelques siècles en arrière, c'est possible ou pas? Lequel, l'ami? À l'époque où ça se posait des questions, tu sais, après la bataille de Zama, je sais pas si tu connais. La bataille de quoi? Zama, Non. quand Carthage elle est tombée, Ah il y oui, avait Hannibal Barca et Scipion l'Africain. Scipion. Bien Scipion sûr. l'Africain, c'est ça, Vous l'avez vu en Rome. celui qui a défait Hannibal. Ils avaient, tu sais, à l'époque, ils avaient des sujets, ils se demandaient qui c'est le meilleur général pour toi de tous les temps. Hannibal Barca? Le Ouais, Hannibal général qui a fait Barca, trembler Rome? qui a fait trembler Rome, c'est ça, exactement. Et en fait, il lui avait, ah ben, tu vois, dans les commentaires, ils répondent déjà, ils donnent déjà des noms de généraux, tu vois. Ouais. Et donc, Scipion l'Africain, il lui pose ouais, Khalid ibn Walid, effectivement, il est dans la liste. Donc, il lui pose la question, il lui dit, selon toi, le meilleur général de tous les temps. Et Hannibal, il répond, bon, après qu'il ait été défait, hein, il répond, il dit, bon, numéro un, Alexandre le Grand. Scipion, jusque-là, il est d'accord. Lui aussi, il est d'accord. Tout le monde est d'accord. Après, il dit Non, en deuxième. il y a eu beaucoup de généraux, il y a eu beaucoup de... Ça dépend les époques qu'il y a eu. Il y a eu des génies militaires de partout, entre guillemets. Après, remonter avant JC, entre guillemets, dans l'histoire, je parle, eh ben, c'est compliqué parce qu'on a très peu d'événements, entre guillemets. On a très peu donc moi, j'aime l'histoire, mais de là à remonter à l'Empire romain, à l'Empire perse, voire l'Empire d'Égypte, ouais, je m'arrête un petit peu après, bien après, entre guillemets. Voilà, frérot. Je sais pas. Avec Carthage, c'était important quand même. Oui, oui, Carthage, c'est important, bien évidemment, parce que Parce que notre civilisation à nous, on aurait pu être pas un monde latin. Parce que là, c'est le monde latin, c'est le monde. Tiens, mais frérot, c'est pas grave, c'est ça à la rigueur, il y a aucun Mais t'as problème. deux doigts. On en reparlera. Je suis pas Indiana Jones. Tu viens, la radio elle marche pas. L'autre il vient me casser les burnes. Et il vient me parler de Scipion. Et il vient me parler de Néron qui a mis le feu à la ville. Rien à branler, moi. Putain. L'autre a cru j'étais Indiana Jones, la tête de ma mère. Allez, Pas de Moyen-Âge avec allez, Bassem. bonsoir, Krasland. Est-ce que ça va répondre? Selem, Krasland, sœur. Enfin, je sais Salam pas. alaikum, Bassem. Tu as quel âge? 22 ans. De quoi tu veux nous parler? En fait, j'aimerais savoir une chose. C'est quoi cette voix à dormir dehors? Tu as passé la soirée où, toi, hier? Va te faire enculer, Bassem. Voilà. C'est ce que je me disais. T'imagines, les mecs, ils sont obligés de se... J'allais lui insulter sa C'est mère. pas, Bassem, déguste C'est un bon de peu. moi. En plus, tu viens du sud, Matarchem. Viens à la Ciotat. T'as la ciota. Va insulter ta grand-mère. Va insulter ta grand-mère. Ouais, il me dit, je suis à la ciota. Va insulter ta... Non, astaghfirullah, les mecs, t'imagines?
Ils font semblant, ils ont des... Ils font semblant, ils ont des chavates. Astaghfirullah. Allô oh les gars, 1 million, pourquoi vous vous êtes arrêtés là-haut? Tapez 1 million, qu'on soit bien, qu'on est tranquille, qu'on est peinard. Allô Salam alaikum Bassem. Alaikum salam, Wallah, garagiste. je te suis frère. Wallah, t'es un bon. Wallah, t'es un bon. Merci, Khouya. De quoi tu veux nous parler? Bassem, je vais te dire un truc. C'est, moi, je suis garagiste. J'ai un garage à Amberieu-en-Bugey, mais je suis dans une communauté un peu vicelard. De quelle communauté tu parles? Je suis turc. Toi, tu es turc? Je suis turc. Moi, tu es turc, frérot? Je suis turc, frère. Je suis de Lyon. Est-ce que tu es turc? Je suis turc, frère. Je suis de Yozgat. Yozgatli, d'accord, frérot. Pourquoi Voilà. tu dis une communauté assez louche? Wallah, je suis très. Enfin, ça me déçoit. Tu sais, j'ai ouvert un garage il n'y a pas très longtemps. Ouais, Je suis à Amberieu-en-Bugey. ouais. Il y a des jeunes, ils sont passés. En fait, je parle de ça parce que Wallah, ça me tient au cœur, ça me fait très mal. Ils passent et tout ça, ils distribuent les prospectus. Voilà, ils sont venus devant mon garage, même pas un salam, rien du tout. Ils ont traversé de l'autre côté de la route, pour éviter mon garage. Et ils sont passés après dans le trottoir normal. Le problème, Normal, ils sont passés normal. voilà, normal. Même pas Alors, un salam, frérot, rien est-ce du tout. que- J'ai pas leur âge. Alors, est-ce que t'es en randonnée, frérot, là? Non, je suis pas en randonnée, je suis chez moi, frère. Ah, chic, tu peux aller marcher, frérot? Vas faire 30 km et repasse nous me voir. Sur la vie de ma mère, j'ai rien compris à son histoire. Des prospectus, ils sont passés en face de chez moi, ça me tient à cœur, ça a été... J'ai pas compris, parce que là, il s'est fait passer pour un mec de la douane, là. C'est quoi? Genre, les gens sont obligés de passer dans son garage. What? Ça me tient à cœur, j'en ai dit. Wallah, el azim, hein. Je sais pas, wallah, je sais pas. Les gens, ils ont des histoires ni queue ni tête. Ils sont là, ils me cassent les burnes. Et en plus, on doit décrypter leurs trucs de merde. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, nous, de... Wallah. Wallah. Ouais. Non, vous savez... mais faut arrêter, maman. Aïe, attends, merde. Ah, merde. Oui, allô? Ouais, allô, tu m'entends? Oui, salam. Ah, c'est tout, là. Genre, il est venu juste pour faire ça. Quand je vous dis que TikTok, il y a des gens, c'est n'importe quoi. Tapotez, mesdames et messieurs, nous tapotons, vous tapotez. Nous tapotons, vous tapotez. Tapotez, on dépasse les 1 million. Alors, attends, tiens. Viens à toi. Est-ce qu'on l'a? Est-ce que c'est bon? Dis-moi si t'es connecté, t'es en train de tourner, là. Oh, après, faudra pas dire reprends pas, Bassema. Voilà, les gars. Voilà, tout simplement. Hein. Putain, tapoter, les gars, tapoter, c'est quoi ça, là? Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. On n'est plus sur du Voilà. tabac, on est plus sur du shit, mais ouais. La radio, elle marche pas, c'est pour ça que je suis là, les gars. Wallah. Salut Bassem. Salut. Bonjour, tu vas bien? Bien, et toi? Oui, très très bien. Je te dis pas salam alaikum, je suis Fudge en fait, et j'aurais voulu savoir quelle était ta position par rapport à la Turquie. Waouh, quel cow-boy. Quelle est ta position par rapport à la Turquie et par rapport à Erdogan et à la situation, et que penses-tu que fera la Turquie vis-à-vis d'Israël? Si tu arrives à avoir ton avis, parce que je sais que... La Turquie, Napoléon Bonaparte, il a dit. Ouais. Si le monde serait la Turquie, Istanbul serait la capitale, entre guillemets, un truc comme ça. Istanbul, c'est stratégique, hein, c'est très important. Exact. Donc, on ne sait pas leur politique, on ne sait pas comment. Ils sont bien avec tout le monde, on ne sait pas comment ça marche. Et On sait pas. tu penses quoi d'Erdogan par exemple? Écoute, Erdogan, je n'ai rien à dire sur lui, je ne suis pas turc, je ne peux pas me permettre de manquer de respect à des gens que j'aime bien pour me positionner par rapport à ce président-là.
Voilà, J'ai tout compris. simplement. Parce En que tout c'était quand cas, même un pays. en C'est quand tout même. cas, c'est quelqu'un que moi, j'apprécie et que j'aime beaucoup. En tant que personne, en tant que personnalité, c'est ça que tu veux dire? C'est quelqu'un qui a redonné foi aux Turcs. Mm. Fethullah Gülen et Hakan Şükür et toute son équipe, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est très très grave. C'est très très grave. Donc Parce bon, que j'ai tout simplement. ouais, j'ai juste un peu d'appréhension de me dire, est-ce que on sait on sait que effectivement la Turquie négocie avec Israël, ça on le sait, sans le dire fortement et ouvertement. Mais qui ne négocie pas avec eux? Qui? Oui, je Eh sais, ben, mais ça veut dis-le. dire jamais. Qui ne Bah tout le négocie monde, pas? tout le monde, Donc tout le monde. regarde, je vais t'expliquer une chose. Ce qui se passe en Ouais. Palestine, pour moi, ce qui se passe en Israël et ce qui se passe tout ça et tout ça et tout ça et tout ça, pour moi, c'est simple, clair et net. C'est inscrit dans ton livre, c'est inscrit dans le mien. C'est inévitable. C'est prophétique. Donc ne cherchez pas la géopolitique à l'intérieur. On sait ce que vous voulez. On sait ce que le monde veut. Très bonne question. Dans les commentaires, citez-moi des pays qui ne négocient pas avec Israël, que je sache un peu qui ne le fait pas. On sait surtout, et c'est normal, chacun tire la couverture pour lui. Donc moi, il n'y a pas de débat avec ça. C'est prophétique. Donc ne me parle pas de géopolitique. Alors là, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Simplement, je voulais juste avoir ton avis là-dessus. Mais moi, je pense que la Turquie a été un très grand allié d'Israël, il faut le savoir, avant qu'Erdogan arrive, évidemment. Là, maintenant, il y a encore des relations commerciales dont on ne sait pas, effectivement, ça se fait un peu en dessous de table. Mais c'est dommage parce que la Turquie est un très grand allié. Et je sais que au niveau business, etc., ça marchait très, très bien avec la Turquie, quoi. Il y avait vraiment une coopération militaire, une coopération à tous les niveaux. Écoute-moi Mais bien, c'est dommage. la Turquie est un pays qui dérange. La Turquie est un pays qui dérange. Pourquoi? La Turquie est historique. C'est Byzance, c'est Constantinople et c'est Istanbul. Et c'est l'Empire ottoman, non? C'est l'Empire ottoman, mais c'est Bah avant oui. ça, c'est Byzance, c'est Constantinople, C'est ça, c'est ça. merde. Bon, Ouais, ouais. Istanbul, c'est à 3000 ans d'histoire. C'est une ville, Istanbul, on dit la Turquie, hein. C'est une ville qui est entre l'Asie et l'Europe. C'est une ville qui est jamais rentrée dans l'Europe parce qu'elle était musulmane. C'est un pays qui économiquement, je pense, avec le relief qu'il a, la population qu'il a, n'a besoin de personne. Ils Ouais. produisent leur énergie, ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Bon, après, quand tu dis business avec Israël ou si ça, bah, ils business avec les gens qui achètent. Mais c'est vrai que leur C'est position, normal. C'est normal, moi, je trouve que c'est très on bien. peut se poser des questions peut-être quand on a le cul entre deux chaises. Quelle est leur position avec les Russes? Quelle est leur position pour les Syriens? Quelle est leur position avec les Israéliens, entre guillemets? Pour la Palestine, on connaît leur position, entre guillemets. Mais la Turquie, vu comment ils sont placés géographiquement, ils sont obligés de jouer au jeu des chaises musicales, entre guillemets. De jongler, ouais, c'est ça. Ils Ouais. sont obligés parce que, C'est fou, ça. historiquement, c'est la route de la soie, l'ami. Passage obligé, ouais. Voilà, Exactement. donc c'est la route de C'est la un soie. axe donc, obligé, ouais. Ouais. ils sont obligés d'avoir, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Ils sont obligés d'être bien et d'être mauvais avec tout le monde, entre guillemets. Par contre, oublie pas, la Turquie est dans l'OTAN. Et peut-être, on se dirige peut-être vers une guerre entre Russes et l'OTAN. L'OTAN. On va se dire que la Turquie viendrait. Waouh, c'est chaud ça. Voilà, donc si c'est Ah le ouais. cas, Ouais. on va pas l'appeler une guerre mondiale, hein. Mais il y a beaucoup de choses, Régional, ça va être régional surtout. mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. On a réarmé les Allemands des 100 milliards d'euros. Les Allemands, les inventeurs de la guerre éclair, ce qu'on appelait le Blitzkrieg. Prendre Paris en 24 heures. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Russes, les Allemands, on sait qu'il y a un truc. Les Polonais, ils vont en profiter, ils vont glisser. Donc, les États-Unis, c'est pareil. On parle de Gaza à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est terminé. Les Gazaouis, c'est fini. Il va plus avoir de morts, qu'on soit clair entre nous. À Gaza, il n'y aura plus de victimes. Les Américains, ils vont tout reprendre. Les Américains, ils vont venir à Gaza, ils vont instaurer ce qu'on appelle le plan Marshall. Ce qui s'est passé au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. On va prêter de l'argent massivement à l'Europe pour qu'elle se reconstruise, pour qu'on les tienne en laisse. Gaza del Playa, ça va s'appeler comme ça. Gaza, ça va être la Jonquera, c'est simple, clair et net. Ils vont en faire un port avec Attends, le pas projet. la Jonquera, parce que tu sais ce que c'est la Jonquera, Bassem. Non, mais j'y suis Non, jamais, j'ai compris, j'y oui, suis oui. jamais allé.
J'ai tellement Pardon. entendu les gens de chez moi qui Moi m'ont aussi, mais J'y suis jamais allé. Mais, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est très important. Géopolitiquement, je te dis la vérité, Gaza, c'est un point stratégique. Et puis voilà, ça va plus être comme avant, entre guillemets. mais c'est peut-être pas plus mal parce que je pense que les Gazaouis, enfin, moi, ce que j'aurais voulu, c'est effectivement que les Gazaouis aient une terre où ils puissent vivre tranquillement, la vérité, sincèrement, simplement sans le Hamas. Voilà, le seul truc, c'est de vivre entre les griffes du Hamas et entre les griffes du Hezbollah pour les Libanais. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose parce que on sait très bien que ce sont des groupes islamiques quand même, hein. Enfin, pas islamiques, pardon, entre guillemets. Ce sont des groupes terroristes islamiques, mais faut pas mettre tout dans le même panier, encore une fois. Ça veut dire que c'est vrai que les musulmans n'ont rien à voir avec ça, d'une manière générale, mais eux sont manipulés, si tu veux. Les Gazaouis sont pris en otage Et par ces manipulé gens-là, par qui? par le Hamas, je Manipulé pense, par qui? par le Hamas. Et le Hamas, ils sont manipulés par qui? Mais c'est les frères musulmans, c'est Non, l'islam radical, la les chiites, vérité. quoi, Le Hamas, il mange dans la même gamelle que qui? que l'Iran. Je veux t'entendre le dire. Non, L'Iran, quoi. non, Alors, t'es un qu'est-ce qu'ils font? menteur. Alors, qui Tu l'a veux fait? me vendre, tu veux me Non. vendre du tissu qui est pas cher, qui vaut de la merde. T'es un menteur. Le Tsahal, le Hamas, l'État profond joue aux cartes avec qui? Je t'ai pas entendu. Vos services secrets, ils s'appellent comment? Le Mossad. Pourquoi tu perds ta langue? Pourquoi tu coupes ton micro? Vos services secrets, ils s'appellent comment? Ceux qui mangent dans la même gamelle, là, ils s'appellent comment? Comment s'appellent tes services Le secrets? Mossad, mais j'ai pas de réseau, excuse-moi, Bassem. Le Mossad, Ah, t'as j'ai pas pas de de réseau, réseau, c'est ok. bon, ça y est, j'ai repris, c'est bon, Bon, voilà, j'ai pas c'est de un réseau, peu Bassem. bizarre Le quand Mossad, même. Mossad. Moi, Ouais, je vais excusez-moi. donner ma théorie. L'important, c'est Exact. de liquider du sunnite. Excusez-moi. Donc, les chiites et le Mossad, ils s'entendent très bien. Donc, ce qu'on veut, nous, C'est ça. on veut liquider du sunnite. On veut liquider du sunnite, donc on va faire quoi? Des attaques quoi, au randonnée. Pourquoi? Parce que quand on liquidera les sunnites, eh ben c'est bon. On vous donnera un peu de terre, nous, on va prendre ce qu'on a à prendre, et ainsi de suite. Ça, c'est ma théorie, tout simplement. Ça n'engage que moi. Voilà, tout simplement. Mais c'est C'est bon, l'ami, c'est on exactement a ça. répondu à tes C'est questions? exactement ça. On a répondu à tes questions? Allez, c'est très très bien. Merci beaucoup, Allez, Bassem, merci de d'être m'avoir fait monter passé. effectivement sur ton live. Prends soin de toi, Très l'ami, à la sympa, Bassem, prochaine. merci beaucoup. Salut, aucun problème. Voilà, tout simplement. Voilà. Eh ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, qui c'est qu'on a, mesdames et messieurs? Tapoté, on a dépassé les 1 million. Vous êtes des bons, la famille. Vous êtes des bons, vous êtes des bons. Vous êtes des bons. Fais monter. Bah, fais ta demande, l'ami. Fais ta demande, tout simplement. Bassem, je te boude plus, j'en ai rien à foutre. Je sais pas qui t'es, l'ami. Bon, tu mets trop de temps à répondre, toi, Rouh. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les frères? Wallah, je voulais vous montrer quelque chose qui est très important. Je me rappelle plus. Faites monter. Allô, Salem. Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Wesh, Bassem, ça va frérot, bien? Ça va, mon frère, le bon, la brute. Ah, ça peut aller frérot, là, je suis de Lyon, t'as vu, je suis pas loin de chez toi. On se connaît indirectement, se serrer la main dans ton secteur, mais bon. Ah, j'ai On a reconnu vite fait l'accent. des petits surnoms avec Balax, Oh Rassoras. là là, oh là là. Ah, toi. Oh là Bref, là. Si on est tu de le la même, croises, tu lui passeras un grand célèbre. Hein. C'est toute on ma est de la jeunesse. même maison, on va dire ça comme ça, frérot. Ma Moi, jeunesse. je vais parler d'un sujet, des gadgets. Bon, moi, j'ai un certain âge, frérot. Tu sais, je fais partie de tu connais les anciens un petit peu de la ville, tu vois. Bien sûr. Là, je suis monté parce que tu vois, je t'aime bien. Wallah, l'azim, je t'aime bien parce que tu dis du sah, tu vois. Merci, Et ce frère. qui est sympa, c'est juste des petites salopes dans un check, tu Oula. vois, qui valent pas le coup, tu vois, frérot. Ça. Maintenant, je vais te dire, frérot, le sujet que j'ai envie de parler, c'est ceux-là qui se prennent pour des gangsters, mais une fois que tu leur, tu vois, et toi, tu lui dis, nah, le shaitan, t'as vu, Rtik et tout, t'as vu, frérot, non, mais faut rester tranquille. Et lui, il te dit, mais moi, je vais te faire ça, ça, ça. Mais une fois que toi, tu lui fais, il va chez les decks poser de paix. Qu'est-ce que t'en penses, ces gens-là, Pélo? Ouais. Frérot, t'es Là, encore, je suis tombé sur une situation avec une vache d'un voisin. t'es Pardon? encore à l'âge de t'embrouiller avec des petits. Non, je t'explique, frérot. Moi, c'est un voisin, en fait, tu vois, frérot. Et ce voisin-là, il est venu me menacer chez moi, devant mon épouse et mes enfants. Pourquoi?
pas né, frérot. La tête de ma grand-mère, je sais pas d'où il est sorti ce petit bâtard. Je le connais pas parce que moi je traîne pas au quartier, t'as vu. Comment il vient chez toi normal? En fait, je t'explique, t'as vu. Cette Moi histoire. j'avais un camtar garé chargé en bas, il y avait des vélos électriques, t'as compris, frérot, des trottinettes électriques. Et je vois la vago, elle se garde derrière mon camion, je lui dis par le balcon, oh, Pélo, tu fais quoi toi devant le camion? T'es qui toi? Il me dit, moi j'habite là, je suis avec ma femme. Écoute-moi, devant sa femme avec une bouteille de whisky, cette salope, écoute bien frérot, sa femme elle avait la bouteille de whisky dans la main. Et moi je le savais, j'étais choqué. Et il me dit, descends, je vais t'arracher la tête. Je lui dis, mais Mais c'est pas avec qui? non! Je lui dis, c'est pas avec qui, Jacques, le gadjo, qu'est-ce qu'il est en train de me faire, le pélo? Bah Et ouais. je lui dis, on a le chétan, c'est un malentendu, je savais pas Mais ça, c'est Serge le mytho, ça. Je le reconnais. que t'habitais Imagine, en là-bas. garde à vue avec le frère, là. Ben ouais, c'est Imagine, ce que je suis en liberté aux provisoire. arrivants. Je suis en liberté provisoire à Non, cause de cette non, mais, fille. non, mais moi, imagine, t'es en mandat de dépôt, criminel, et aux arrivants, t'as un frère, il est comme ça. Ouais, vas-y, frérot, je t'écoute. Et frérot, il a C'est parti en couille. frérot, on lui a fait à la lyonnaise, frère. On a fait la tournante lyonnaise. Le gang des Lyonnais. Aïe, 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 le frère. Par contre, voilà. Et là, il a déménagé, t'as compris, parce qu'il est parti parler avec des gens, des familles que tu connais bien, on va pas citer, parce que je... Non, on dit pas de blaze, Franck Joe, on dit pas de blaze. Non, On dit pas de blaze. Écoute, Watsem, et le pélo, il a fait quoi? Il est parti voir un voisin à moi, il lui a dit, ouais, va ranger l'histoire. Je dis, ouais, et le voisin lui a dit, écoute-moi bien. Fils Bidla, il lui a dit, je te le dis, déménage et barre-toi vite. Aïe, 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 Sartek. Et là, Frère, ça... Ouais, frérot. ah, Sartek. Et comment ça s'est passé alors? Ah ben, j'ai fini à Vinicieux en garde à vue. Avec Arrête. la parole d'homme, frérot, ils sont venus. Ah, il y avait un pélo, il était chez moi à la messe, frérot, en liberté sans vie, biscuit. Ton criquet et tout. Non, alhamdoulilah, on nous respecte, ça va. Ah, ça va, Sartek. Eh ben, frérot, Inch'Allah khir, la prochaine fois qu'on se verra, on se serrera la main, normal. Non, frérot, on ira Mais boire un café. on était très très proche des gens que je suis proche, tu Y a vois. pas de problème, frérot. Ben, on se croisera sûrement, Inch'Allah, mon frère. Très très grand ami à Pierrot. Pas de problème. Merci beaucoup, frérot. Merci d'être passé, en tout cas. À toi et celui qui n'aime Enfant de pas. toi, salam alaikum, frérot. Salam. Ah, frérot, il a dit les noms des gens que je connais très très bien, donc voilà, c'est un frère. Arrêtez de vous la racler, là, les gens. On n'est pas là pour ça. Arrêtez de vous la racler. Voilà, tout simplement. Il est sous neige. Hachem, frérot, arrête de dire des trucs comme ça. Ouais, grand Ah, Macron. Bassem, ça va comme bref. Qu'est-ce que ça dit, mon frère? Ça va, la baisse? Ça va la famille, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça se fait que ce gâteau, il est plus mangé par les gens maintenant? Ouais, frère, t'as vu ça? Attends, Hein? les C'est Arabes, ils Marcoud, mangent ça. des macarons. Ces fils de... Là, c'est vrai, frère. Ma mère, la vie de ma mère, ils mangent des macarons. Hakarabbi, frère, mais on est devenu... Là, Après, je veux bien qu'on compare les traditions maghrébines aux traditions françaises, mais tu compares pas un macaron à ça, frère. C'est pas le même niveau de diabétrie. Ça, tu prends un. T'en prends un, t'es rassasié pour toute la journée. Et tu compares les calories d'un macaron à ça. Non, en vrai. Non, je vois ce qu'il veut dire, mais ça, c'est pour ceux qui l'ont connu. C'est l'un des principaux diabètes des parents. C'est le marcoud. Ça s'appelle comme ça, marcoud? t'es d'esprit, c'est la vérité. On est devenu Macaroud. plus blanc que le Macaroud, je sais plus. blanc. Personne sait faire un sgougou. Personne Voilà, sait frère. faire un sgougou. Il n'y a aucune lépreuse, il n'y a aucune gueuse qui sait faire un sgougou. Ou qui sait faire du... Oh, il n'y en a pas une. Et ouais, aussi, qu'il y a... Mais il n'y a aucun mec qui va leur ramener aussi, bien sûr. Frérot, de quoi Ouais. tu veux nous parler? Je t'écoute. Ouais, je voulais te parler des youtubeurs qui partent en Algérie, tout ça. Je comprends pas, c'est quoi le délire là? Mais parce que youtubeurs. l'Algérie, c'est... Moi, je vais le faire, moi. Bon, après, moi, j'ai le droit parce que je suis né là-bas, mais je vois ce qu'il veut dire, en gros, surfer sur les Algériens, parce que les Algériens sont une très grosse communauté sur Internet, et il suffit que tu mettes le maillot de l'Algérie et tout le monde te soutient, quoi. C'est le problème des Algériens, c'est qu'ils donnent trop vite de la force aux gens. Qui font pas partie de notre communauté, je te parle. Hein. Parce que l'Algérie, c'est jackpot. L'Algérie, c'est des vues. Ouais. Le peuple algérien, c'est un peuple, on peut les amadouer juste en sortant un drapeau. Il y a eu combien de rappeurs qui nous ont insultés? Ils sont partis au bled, ils ont sorti à peine le drapeau, tout le monde était en train de leur tirer des pipes. Non, frérot, l'Algérie, c'est une vache à lait, c'est un citron qu'on presse. On sait que demain, si je joue au foot, je joue pour le bled, grâce à Instagram, je vais avoir 1 million en plus.
Abonnés. C'est comme ça. Les Algériens, surtout les Jeux Olympiques, là, c'était la hype. La boxeuse, la pâte à tartiner, tout le monde voulait aller là-bas. Pourquoi? Alhamdoulilah, heureusement que les Algériens, ils ferment les vannes. Parce que la vie de ma mère, hein. Si vous les laissez rentrer, c'est terminé, frérot, hein. Ça va être la mode, ça va être des crosses sur des ronds-points, ça va être... Non, frérot. L'Algérie, il faut pas que ça soit une mode. Aujourd'hui, c'est une mode parce que le peuple algérien suit sur les réseaux, tout C'est simplement. ça le truc, t'as capté, ouais. Voilà, tout simplement, n'importe qui, voilà, il suffit qu'il dit one, two, three, les gens ils disent t'es un bon, alors qu'il fait ça que pour les abonnés entre guillemets. Rappelle-toi, il y en avait un sur internet, je me rappelle plus de son blaze. Wallahi l'azim, il passait ses journées, frérot, un frère, un fromage Roquefort, il passait ses journées avec le drapeau algérien. Rien qui Ouais, parlait du bled, alors tu que. vois? Alors, C'est un alors truc de tout fou, ça, c'est c'est pour pour les vendre, c'est vues. pour vendre. Ouais, ouais, j'ai C'est capté. pour les vues. C'est pour les vues. Moi, en Algérie, je compte y aller. Mais Inch'Allah, quand j'y vais, c'est un truc en bécane, c'est un truc organisé, parce que je suis tunisien, c'est comme si j'étais chez moi. Moi, je viens serrer le peuple, je viens parler au peuple, il n'y a aucun intérêt derrière, par Allah, à raconter l'histoire, aller vraiment voir l'histoire des Omeyyades, la vraie histoire qu'il y a, parce que frérot, grand, Ah, il faut dire les choses. Il y a une vidéo où il y a des gens, ils l'ont très mal compris. Alors que, Wallahi l'azim, ils plaignent du cul. J'étais à Carthage et j'étais en train de répondre à des kémites. Par Allah, que Allah arrache l'âme de mes enfants si moi je mens. Je parlais des kémites en leur disant, regarde, on a une histoire. Il y a le royaume du Maroc, il y a le Carthage en Tunisie. Nous, on a une histoire. On n'est pas nés hier, hein. bien sûr. C'était pour leur répondre en disant que les Maghrébins, ils n'ont pas d'histoire. C'était la période où je clashais dans les lives avec eux, où je perdais des comptes à 600K, où Ouais, c'était je m'en rappelle, je il y m'en avait de rappelle. la viande sur les murs. Les gens, ils sont allés dire, oh, Bassem, il a parlé de l'Algérie, mais qui vous a sonné? Qui vous a réveillé? Hmm. J'ai parlé de vous à quelle heure? Non. L'Algérie, le problème, c'est que c'est le jackpot. Les gens, ils pompent pour les vues, pour les likes, tout simplement. L'Algérie, ça fait parler. Normalement, celui qui parle du bled, il n'est pas algérien, vous montez, vous lui insultez sa mère. On en a rien à foutre de tes vlogs. On en a rien à foutre de tes trucs, on s'en branle. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, Voilà tout que c'est vrai. simplement. C'est Voilà. ça. Mais non, Oh, Bassem, dis-moi. ouais. Viens en Kabylie, frérot, tu vas kiffer, voilà. Inch'Allah, alors, de Alger, Inch'Allah, je vais aller en Kabylie. Parce que Allah. je vais faire un petit détour, mais je suis obligé d'aller serrer les mains à mes frères kabyles. Wallah, Magnifique. j'ai pris la GS, la triple black, exprès pour ça. Je me languis. J'attends Inch'Allah. que ça, frérot. Un vlog en Algérie. Lahbabik, akhi, Une wallah. caravane qui nous suit, avec des frères marocains, des frères Tounsis. Inch'Allah. Et ça, on Tous va les frères ensemble. aller voir les bécanes de Blida. Ah là là, tu connais le parcours, frérot? Bien sûr. Je veux dire, Inch'Allah, bande de haineurs, khamsa fi ainikum, la ashra fi termikum, les gens qui nous regardent. On va arriver à Alger. Alger, on va aller à Tizi Ouzou. De Tizi Ouzou, on va aller à Blida. Blida, on va aller à Stif. Stif, on fait El Alma. El Alma, on va monter à Batna. Batna, à Naba. Et on va rentrer à Galat Tesnen. Magnifique, magnifique. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Inch'Allah, mon Le ref. périple s'arrêtera sur la table de Jugurta. Aïe, aïe, aïe. Inch'Allah, T'as ya tout Rabbil compris. Alamin. Atik Sahab, Bassem, mon frère. Barakallahu fik. Prends soin de toi, Wafik, mon mon frère. À la prochaine, Inch'Allah. Voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Tu crois que j'ai pris la GS? Pourquoi? J'ai pris la GS. Pourquoi? Triple black, elle a 32 km. J'ai pris pour ça, uniquement pour ça. Faire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mouah. Voilà. Fais monter. Pourquoi tu veux que je te fasse monter, l'ancien? Il est quelle heure, là? Bon, je vais arrêter un petit peu, hein. Je suis un peu naze, hein. Je vais arrêter simplement, je voulais faire un petit live. Demain à midi, on fait post Qawa Halib. Demain à midi, les mômes. Allez, demain à midi, on fait la pause Qawa Halib. C'est bon? Là, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Radio Halib, on revient demain. Wallah, là, ça marchait pas. On revient demain, Radio Halib. Prenez soin de vous. Là, c'est le TikTok. Tapotez. Force à vous. Vous êtes au top du top. Le fond du bus. Et tu nous as fait 1 million. Mais 1 million, c'est normal, le fond du bus. Wallah, il azim, quand on fait des lives, c'est normal. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Vous pouvez reprendre une activité normale. Salam alaikum, les gens. Salam. Carrément, c'est le daron. Mais côté des amis, il y a Story, Radio Qawa Halib de Bassem terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. On rate absolument rien ici. On va essayer de tout faire. Comme d'habitude, j'essaie de vous relayer toutes les vidéos de Bassem, les stories, enfin voilà quoi.
Et donc voilà. Et n'oubliez pas, les stories de NASA sont à les reprendre sur la chaîne secondaire qui s'appelle Fennec Fit. Vous la trouvez facilement, je suis à 580 abonnés par là. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Ce soir, 22h30 en live. Je sais pas encore quel sujet parce que j'ai fait un petit vote dans l'onglet post pour ceux qui veulent aller voir. Et donc voilà, prenez soin de vous, les amis. À ce soir et la paix sur vous.